Ici Lolita Dalpé, votre professeure toute dévouée depuis plus de 21 ans. Nous vous avons présenté les capsules 1, les capsules 2 et les capsules 3. Nous voilà maintenant rendus dans la capsule numéro 4. Nous allons travailler la série d'exercices du Qigong pour la santé, rédigée par l'Association chinoise de Qigong pour la santé dans les années 2000, association dont je suis certifiée douane internationale. Donc, si on parle au niveau de l'histoire du bâton, le bâton, c'est un des objets les plus anciens que l'être humain a utilisé, si on recule dans le temps. Au niveau des exercices effectués avec un bâton, ça existe depuis des siècles. Entre autres, ce qu'on peut retrouver, c'est à l'époque de la dynastie des Han, qui se situe 206 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ. Donc, à l'époque, déjà, ils utilisaient des exercices pour la santé à partir d'un bâton. Donc, la routine, elle se nomme Yang Sheng Zang. Donc, si on regarde Yang Sheng, comme nous avons vu dans la séquence précédente, nourrir la vie par les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Mais alors, le Zang, Z-H-A-N-G, le Zang signifie une canne, un bâton. Donc, la routine du bâton, c'est conduire l'énergie ou entretenir la vie, nourrir la vie par le bâton. Ce qui est intéressant dans cette routine, c'est qu'on va travailler avec un bâton, mais c'est l'image aussi d'un batelier qui vogue. Donc, il est sur l'eau, il va explorer les éléments de la nature, l'eau, le vent, le bois, et il va utiliser le bâton comme une rame ou comme un objet pour se défendre. Donc, une des particularités, c'est que le bâton devient la prolongation des bras. Donc, c'est intéressant parce qu'ici, souvent, on va vouloir utiliser un bâton parce que c'est intéressant. Reste qu'il faut d'abord maîtriser les postures du corps, la coordination, avant de pouvoir intégrer un bâton. Si on considère que le bâton est simplement la prolongation des bras. Donc, c'est pour laquelle je vous recommande de maîtriser le 8 bras au corps, les transformations des muscles et tendons, les 12 étapes de la préservation de la santé, avant de vous impliquer avec un bâton pour être sûr de réduire au maximum les blessures et d'augmenter votre plaisir à l'entraînement. Donc, l'avantage qu'on peut voir, c'est que le bâton va laisser se diriger par l'énergie du bâton. On va avoir des mouvements d'extension, des mouvements de pivot. On va aller dans toutes les directions. Il va y avoir aussi les niveaux accroupis, réguliers, en hauteur. Donc, c'est une routine qui est très exigeante et c'est une routine sportive. Donc, c'est important d'être en forme et de faire ces exercices de réchauffement d'abord. L'avantage aussi avec le bâton, c'est qu'on va pouvoir faire du massage. Donc, l'utilisation du bâton crée un massage aux muscles, aux organes, ce qu'on n'a pas quand on a les mains nues. L'autre important, c'est qu'avec notre rotation, nos pivots, on va renforcer énormément l'enracinement, l'équilibre, évidemment, la force du bassin. On va parler du bâton maintenant. Donc, le bâton. Le bâton, on va recommander qu'il soit fait dans un matériel comme de la cire, du pin ou même du bambou. Okay? Donc, on peut utiliser d'autres bâtons pour se dépanner. Par exemple, si actuellement vous n'avez pas de bâton de bambou ou en pin, bien, vous pouvez utiliser un manche à balai, ici que j'ai recouvert avec du papier d'aluminium. Okay? Mais vous pouvez aller à la guise, des fois un bâton quand on fait une rallonge pour peinturer, donc pourrait vous aider. Par contre, ça va être important au niveau de la longueur. Il faut que la longueur soit au niveau du diaphragme. Si vous avez un bâton qui est trop long, okay, à ce moment-là, quand vous allez vouloir faire vos mouvements, ici, on va vouloir travailler
le bâton il est trop long. Il n'y aura pas d'aisance, il pouvait vous blesser. Donc, c'est important que le bâton soit d'une bonne longueur. La bonne longueur, c'est celle qui va arriver au niveau du diaphragme. Okay? Assez long pour pouvoir avoir une mobilité au niveau de l'ouverture, mais pas trop long pour pouvoir travailler l'aisance dans les mouvements. Maintenant, la longueur. On a aussi la grosseur. C'est important que le bâton ne soit pas trop petit, mais assez pour que tu prennes une bonne grippe avec la main. Si tu prends trop petit, à ce moment-là, ça ne sera pas confortable. D'ailleurs, ça va être pas très solide. Donc, c'est important qu'on prenne une bonne grosseur. Si c'est trop gros, à ce moment-là, la grippe va être trop grande. Vous allez fatiguer les poignets. Vous ne pourrez pas vous concentrer sur la posture, des rotations au niveau de la colonne et du renforcement des jambes. Donc, ayez une bonne grippe, OK? Une bonne longueur et idéalement dans un matériel qui est confortable, le pin, la cire ou le bambou. Une des particularités de la routine du bâton, OK, ça va être qu'on va travailler avec deux mains. Donc, contrairement à si on prend une épée ou qu'on va prendre un sabre, ou ce qu'on va avoir tendance à travailler simplement avec une main. OK? Celui avec le bâton va utiliser les deux mains. Donc, prenez 2 minutes pour vous procurer un bâton et on va pouvoir travailler quelques mouvements avec le bâton pour vous faire expérimenter la routine, les exercices avec un bâton. Donc, rebonjour tout le monde, vous avez votre bâton maintenant. Donc, on va travailler comment tenir le bâton. OK? Donc, on va séparer le bâton en 3 sections et on va mettre une main qui va avoir 1/3 à l'extrémité puis 1/3 de l'autre côté. OK? Et je vais placer mon index sur le dessus. Donc, je fais une bonne prise. Puis, je vais mettre le bâton le long du corps. Faites attention pour pas que le bâton soit à l'horizontale, mais bien à la verticale. OK? Donc, si on veut commencer pour le mouvement d'ouverture. Donc, on plie les genoux et doucement, on va ouvrir la jambe gauche sur le côté. Mais au moment que vous ouvrez la jambe gauche, basculez le bâton vers la droite. Agrippez avec la main droite, faites glisser la main gauche. Donc, au moment où vous glissez la main gauche, transférez votre poids. Puis doucement, dépliez les genoux. Donc, on va reprendre. Prenez une bonne grippe, l'index allongé, le bâton à la verticale. Pliez les genoux. Ouvrir le pied, baissez le bâton. Transférez le poids, ajustez les mains, dépliez les genoux. Maintenant, on va rouler. Roulez les poignets vers vous. Montez le bâton jusqu'au diaphragme. Déroulez. Descendez le bâton. Oh. Roulez, fermez les mains. Agrippez le bâton. Montez vers le plexus. Déroulez. Ouvrez les mains. Descendez. OK? Quand on monte, on inspire. Quand on descend, on expire. Prenez le temps d'inspirer. Vous passez le bâton sur le ventre qui fait un massage. Et expirez, vous descendez. Inspire. Expire. Au niveau de la routine avec la musique, on va le répéter 3 fois. Maintenant, le deuxième, ça c'était le mouvement d'ouverture. Le prochain mouvement, qui est le batelier godille. Donc on est ici, on va doucement plier les genoux,
ouvrez votre pied sur la gauche. Déposez les orteils. Transférez votre poids vers l'avant. Maintenant, vous allez ouvrir les mains. OK? Donc, c'est le pouce qui va supporter le bâton. Allongez les bras vers l'avant. Descendez les bras doucement vers la jambe. Puis, en reculant, fermez les mains, agrippez le bâton et montez les mains jusqu'aux épaules. Quand vous êtes rendu ici, levez les orteils gauche, regardez à droite, levez les mains. OK? Donc, on va le faire en même temps. Les orteils, la tête et les mains se font synchroniser. Déposez les orteils, ramenez la tête, allongez les bras, transférez le poids vers l'avant. Descendez les mains, reculez vers l'arrière, fermez les poings. Relevez les orteils, ouvrez les mains, tournez la tête. On reprend une troisième fois. Levez les orteils, tournez la tête. Faites l'équilibre, ramenez les pieds ensemble, puis allongez les bras devant. Donc, si on le fait sur la gauche, on le fait sur la droite. Pliez, allongez le pied droit vers l'avant, déposez les orteils. Transférez le poids, allongez les bras, ouvrez les mains. Descendez, transférez le poids vers l'arrière, agrippez le bâton. Montez les bâtons aux épaules, levez les orteils droits. Tournez la tête à gauche, ouvrez les mains. On synchronise. Déposez les orteils, transférez le poids vers l'avant, allongez les bras devant. Descendez, agrippez le bâton, reculez, montez le bâton, les orteils, tournez la tête, ouvrez les mains. Et voilà, le batelier Godille. Donc, sur la musique, il y aura 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Et le mouvement suivant, ça va être conduire et enfermer le chi au niveau du Guan Yuan. Donc, le Guan Yuan, c'est toute la partie au niveau humain de Tantien inférieur qu'on a au niveau du nombril. Donc, on continue. On va tout simplement tourner la main gauche en dessous pour attraper le bâton. On va laisser le bâton descendre vers le sol. Et là, on va ouvrir les bras. On va ramener vers l'avant. Et en fermant, on va plier les genoux. Donc, sentez le chi, le creux de votre main qui va au niveau du ventre. On rentre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ici aussi, au niveau de la routine, il va y avoir 3 mouvements. Donc, si vous êtes à l'aise avec la séquence, nous allons la faire sur la musique proposée par l'Association chinoise de Qigong pour la santé.
Voici 3 mouvements que je vous ai présentés avec le bâton. Évidemment, il y a des postures un petit peu plus compliquées que c'est intéressant de voir en classe pour être sûr de corriger la posture et de réduire les blessures. Je vais vous en faire un petit, juste un exemple d'éventuellement possibilités. Et ainsi de suite. Donc, on vous invite à parcourir les capsules 1, 2, 3 et 4 où ce qu'on vous a présenté l'histoire du Qigong de la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que les 8 brocarts de soie, la transformation des muscles et tendons, la 12 étapes pour la préservation de la santé et avec ce dernier, le Qigong du bâton. Il y a au-delà de 9 routines de l'Association chinoise de Qigong pour la santé qui ont été rédigées dans les années 2000 afin d'être partagées au monde entier. Donc, renseignez-vous auprès des loisirs ou encore auprès de votre professeur pour plus d'informations et pour participer aux cours en présence dès qu'ils seront disponibles. C'est un rendez-vous!